Le pape François a fait un nouveau voyage en se rendant cette fois-ci à Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis. C'est la première fois qu'un pontife va dans la péninsule arabique. Le dialogue interreligieux était l'un des thèmes les plus importants de cette mission apostolique. À Abu Dhabi se trouvait aussi l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, qui nous a fait part dans une interview des moments les plus importants de cet événement. Il y a d'abord eu la conférence organisée par l'université islamique à laquelle ont assisté des chefs religieux qui ont abordé principalement le thème de la fraternité. Le deuxième moment a été le plus important, la rencontre du pape avec le grand imam d'El-Azhar. Rencontre historique qui a marqué l'histoire récente du Moyen-Orient et surtout les relations entre chrétiens et musulmans. La storia recente del Medio Oriente e delle relazioni tra cristiani e musulmani soprattutto. Enfin, l'archevêque a rappelé la messe célébrée par François pour 140 000 chrétiens. Frère Ibrahim Faltas de la Custodie de Terre Sainte était lui aussi à Abu Dhabi et nous a parlé du congrès auquel ont assisté 700 personnes de 200 pays représentant des religions du monde entier. Ils ont parlé de la fraternité, de l'importance d'accepter l'autre, d'être frère, et ils ont beaucoup utilisé ce terme, frère. Nous devons tous être frères. Le point culminant de la réunion a été la signature du document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, signé par le pape François et le grand imam d'El-Azhar. Le texte en lui-même est déjà important, mais aussi la déclaration commune sur l'importance de ce texte qui a été faite conjointement. Ensuite, il attire l'attention sur la foi que nous, chrétiens et musulmans, avons en un seul Dieu créateur et miséricordieux. De là naît la nécessité d'un rapport de fraternité entre tous les hommes, et aussi de la responsabilité à l'égard de tout ce qui concerne l'humanité et la création. Le Père Custode a souligné d'autres thèmes du document tels que la prévention de l'instrumentalisation des religions aux fins de la violence, la reconnaissance du droit de l'autre et la liberté de professer sa foi, la promotion de l'éducation à la paix et à la dignité de la femme dans les différentes cultures religieuses. Il n'est pas fait mention du dialogue entre les religions, a-t-il ajouté. Cela peut sembler abstrait, mais du dialogue entre ceux qui croient, c'est-à-dire entre des sujets concrets. Il a aussi été fait mention de la rencontre entre Saint François et le sultan Malek el-Kamil, il y a 800 ans, qui sera commémorée par de grandes célébrations à partir de la fin du mois à Damiette, en Égypte. Une rencontre basée sur le respect mutuel, sur le dialogue entre les croyants et je dirais aussi sur la nécessité de nouer des amitiés entre croyants de confessions différentes. Une réunion importante, non seulement pour la Terre Sainte, mais pour tout le monde arabe, et encore plus pour toute l'humanité. Nous n'avons pas seulement parlé de la Terre Sainte, mais aussi de la façon dont nous pouvons vivre ensemble comme frères en Terre Sainte, en Égypte, en Irak, en Syrie, au Yémen, de comment il est possible de vivre ensemble entre musulmans et chrétiens comme des frères. Vivere insieme musulmani e cristiani come fratelli. C'est une rencontre dans laquelle on a dit, par exemple, qu'il faut dépasser le concept de minorité, qui implique une note d'infériorité, et dire que nous faisons tous partie des pays dans lesquels nous vivons, que nous sommes tous citoyens. Les droits fondamentaux doivent être les mêmes pour tous et reconnus par tous. Fondamentali devono essere gli stessi per tutti e riconosciuti a tutti.